Et 9000 spectateurs animent lorsque M. Gig, arbitre international, donne le signal de l'engagement. Les Nîmois qui jouent en maillot clair prononcent la première installe le jeu dans le camp des nordistes. La balle est en ce moment pour Akesby qui descend le long de la ligne de touche. Akesby contrôle, veut donner à Salabert. Et Salabert qui a la balle en ce moment et qui passe en retrait à Skiba. Et Skiba qui se dispose à jouer en avant lorsque l'opposition d'un adversaire l'oblige à changer d'intention et il passe en retrait à Bétache. Bétache attend l'attaque de cet adversaire de Valenciennes, rend immédiatement à Akesby et le ballon sort en touche sur l'intervention de Matski. La remise en jeu est donc pour les Valenciennois, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est en tout cas Matski qui a effectué la remise en jeu. Contre-attaque immédiate par Stacco, numéro 10 de l'équipe de Valenciennes, qui ouvre très en avant en direction de Guillot. Balle interceptée une première fois, reprise par un Valenciennois, qui joue très en avant en direction du but nîmois. C'est Lafont qui passe en retrait à Rosac. Rosac qui va dégager après cette avancée jusqu'à la limite de la surface de réparation. Le démarrage est assez lent et les défenseurs de Valenciennes réussissent à s'organiser devant les entreprises nîmoises qui trahissent d'entrée une lourdeur d'exécution assez inexplicable. Nouvelle attaque par Liron, avant-centre de Valenciennes qui donne tout de suite à Bolu. Bolu qui reprend la balle, très joliment d'ailleurs, qui s'infiltre dans la défense et qui a voulu donner à Stacco une balle que celui-ci n'a pas su saisir au vol. Mais ce n'est que partie remise. Nouvelle offensive très rapide d'ailleurs des Valenciennois sur laquelle Bétache replié réussit à contrôler cette balle qu'il dégage. Bétache joue très en avant pour Salabert, Salabert qui est contré par Matski, lequel met en touche. Remise en jeu par conséquent par l'ailier droit de Nîmes Olympique, qui a trouvé son avant-centre, lequel a perdu la balle d'ailleurs. Et c'est une nouvelle poussée offensive de l'équipe valenciennoise en direction du but nîmois. La balle est pour le grand qui a voulu donner à Bolu. Et c'est encore Valenciennes qui a la balle en ce moment. Action très dangereuse d'ailleurs par l'avant-centre Liron qui voudrait bien centrer. Nouvelle offensive, dégagée cette fois par Bandera. Bandera qui a réussi à trouver Bétache à sa droite. Bétache qui joue très en avant pour son ailier. Lequel ailier reçoit la balle, c'est Salabert. Salabert descend encore, descend toujours. Remet au centre maintenant une balle excellente pour Akesby. Mais un peu longue cependant et c'est Schaeffer, gardien de but de Valenciennes, qui dégage après cette avancée. Le jeu revient par conséquent vers le centre du terrain. Et nous arrivons à la 11e minute de la première mi-temps. Skiba a donné très en avant à Akesby, lequel, malgré l'opposition de Provelli, vient battre Schaeffer de très près. Nîmes mène par 1-0. Et le jeu reprend. Nouvelle offensive de Nîmes Olympique, Akesby toujours. À l'initiative du jeu, il laisse la balle à Salabert, son ailier droit, lequel centre. Il a voulu centrer pour Barlaguet. Barlaguet qui passe à Skiba en entrée. Et Skiba qui centre. La balle évolue jusqu'en direction de Raïs, mais la contre-attaque est immédiate. Par Pucard. Pucard qui a voulu trouver un partenaire, n'a trouvé que le pied de Venturi, lequel amorce une contre-attaque, poussé un petit peu trop loin, et c'est Covelier qui peut renvoyer le jeu dans le camp des Nîmois. Balle pour Bolu, Bolu qui va tirer au but de très peu à côté, mais à côté cependant, on a eu chaud dans le camp de Nîmes. Le coup franc en profit de Nîmes Olympique à proximité de la surface de réparation. C'est Bétache, arrière droit de Nîmois, qui va tirer ce coup franc. Les joueurs des deux camps étant massés devant le but de Schaeffer. La balle passe devant le but sans y entrer. Elle n'est pas dégagée d'ailleurs. On se la dispute et la mi-temps arrive sur le score de 1-0. Deuxième mi-temps. Valenciennes engage. Immédiatement, c'est Balaguer qui amorce une attaque en direction de son ailier gauche, Guillot. Celui-ci qui est en compétition avec Bétache. La balle restant pour le défenseur nîmois. Corner au profit de Nîmes Olympique. Provelli, plus grand que tout le monde, saute et réussit à dégager son camp. Donne à un de ses partenaires qui est Covelier, lequel amorce une contre-attaque sur son aile droite, Bolu. Bolu qui ne peut pas contrôler la balle. Nouvelle contre-attaque maintenant par Akesby. Akesby qui reçoit la balle, qui va pénétrer dans le rond central, qui évite deux adversaires, mais ne peut pas en éviter un troisième. En effet, c'est l'avant-centre Liron qui a réussi à contrôler la balle et qui donne à Guillot. Guillot qui ouvre tout de suite encore pour Liron, lequel tombe. Le jeu devient pressant devant Rosac, lequel sort à la rencontre de cette balle, que personne ne lui conteste d'ailleurs, et il va dégager son camp. Et il faut attendre la 70e minute du match pour voir Raïs, trop peu sollicité hier après-midi, reprendre de la tête un centre de Bétache. Cette action amenant le deuxième but et consolidant du même coup la victoire de l'équipe nîmoise, laborieusement construite au fil des minutes. Victoire méritée cependant, mais après laquelle il faut constater que la facilité habituelle des Nîmois, leur sens du jeu dans l'axe du terrain, ont été absents du débat. Nîmes triomphe donc par 2-0 et consolide son excellent classement derrière l'Olympique Gymnast Club de Nice et à un point toujours de l'équipe de la Côte d'Azur.